toujours miséricordieux. Mes enfants bien-aimés, me voici au milieu de vous pour vous confirmer que je suis un Dieu de miséricorde et d'infinie bonté. Je veux que vous soyez toujours plus convaincus de la nécessité de vivre vos journées dans ma grâce, pour mériter à tous les hommes ma miséricorde. Il y en a qui protestent et disent « Comment peut-on parler de miséricorde? Ici un tremblement de terre, là une inondation, ici un désastre, là une catastrophe. » Et pourtant, mes enfants, observez ce qui arrive dans le monde de la nature. Si la semence ne pourrit pas et ne meurt pas, elle ne produit ni épis, ni les fruits. Même les maladies qui frappent l'homme servent comme sonnette d'alarme pour une plus grande attention et une plus grande prudence. Je vous veux tous sauver. Saisissez donc chaque occasion, comme rappel à fuir le péché et à pratiquer la miséricorde. Je veux vous rappeler ce passage de l'Évangile qui raconte comment, ayant appelé Matthieu, qui restait assis au comptoir des impôts, j'avais voulu prendre un repas avec lui et avec les pécheurs et les publicains, ses amis. C'est pourquoi il y eut autour de moi et de tous les convives un murmure et une critique. Le Saint de Dieu est un glouton et un gros buveur, et il se paye du bon temps avec les pécheurs. Ce fut en cette occasion que j'ai clarifié le but de ma mission. Je suis venu pour les malades et non pour les bien portants. Je suis venu pour les pécheurs et non pour les justes. Sachez, mes enfants, que Dieu se sert toujours de chaque chose pour le bien spirituel des hommes. Celui qui à la fois comprend ces choses et se garde bien de juger Dieu. Ce serait cependant trop peu si nous nous limitions à cela. Je ne vous aurais pas dit « Soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux ». La miséricorde doit être le caractéristique principal de votre vie. Celle-ci est une vertu qui récapitule toutes les autres et qui attire bienveillance et bénédiction du ciel et de la terre. Qui est miséricordieux? C'est celui qui voit dans son frère une personne à aimer. Il se penche sur le malade, il aide celui qui est tombé, il aide à s'en sortir quiconque se trouve dans le besoin matériel ou spirituel. Il ne demande pas des papiers d'identité. En celui qui est dans le besoin, il cherche l'âme qu'il faut aider à monter vers le but. Souvent, celui qui se trompe n'est pas responsable. Cela peut être quelqu'un qui a été manipulé, ou quelqu'un qui n'a pas trouvé dans la famille, dans la société, et peut-être même auprès des gens d'église, ces secours qu'il devait trouver. Il y a beaucoup de gens qui se trompent en croyant bien faire, et d'autres par ingénuité. Vous, soyez toujours miséricordieux, au risque de vous sentir jugé sévèrement, comme faisaient avec moi les pharisiens. Regardez tout le monde avec un regard de bonté, et n'oubliez pas que chacun de vous, comme tous les hommes de la terre, vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Erreur de jeunesse, manque de correspondance à la grâce, ou peut-être encore seulement le fait de vous croire plus méritant que les autres. Humiliez-vous donc toujours, et votre demande de miséricorde émouvra le cœur de Dieu. Mes petits enfants, je vous bénis tous. Sachez que je suis fidèle à mes promesses, toujours. Portez dans vos maisons ma bonté. Jésus de miséricorde vous serre sur son cœur.